Je crois que c'est bon. Yes! C'est tout bon. Et en plus, en même temps, sur Insta et sur YouTube. Magnifique. Et au bout du 7e jour, je suis plutôt pas mal en termes de technique. J'ai toujours les petits messages qui arrivent au début, mais cool. Écoutez, je vous laisse quelques secondes pour me rejoindre. Il est midi pile. Je suis pile poil à l'heure. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble d'un récap. Ouais, c'est un récap sur toutes les facettes que j'ai pu vous présenter durant ces 6 jours sur mon activité professionnelle. C'était une super expérience. Ce défi vraiment m'a beaucoup apporté. Je suis vraiment ravie de l'avoir fait. Il m'est apparu lors d'une méditation. J'étais en train de me poser. Et puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour rayonner et pour partager au plus grand nombre ce qui a été bon pour moi? Salut Christine. Et dis donc, je crois, Christine, que tu aurais été la plus studieuse. Je crois que tu as été là, présente tous les jours. Dis-moi si je me trompe, mais il me semble que je t'ai vue tous les jours. Donc là, merci. Merci d'avoir été là, d'avoir été présente. J'espère que tout ce que tu as pu voir et entendre pendant ces 6 jours t'ont plu et ont résonné chez toi. Donc, je vous disais, cette idée m'était venue lors d'une méditation. Et vraiment, je suis ravie de m'être écoutée, je suis ravie de m'être lancée. J'ai eu des échanges juste merveilleux avec beaucoup d'entre vous. Je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas encore osé, qui n'ont pas osé prendre contact, qui n'ont pas osé mettre de témoignages, de discuter. Il n'y a aucun problème. Chaque chose en son temps. Et je sais que même si vous ne partagez pas, il y a des choses qui viennent résonner chez vous. Alors aujourd'hui, si on récapitule un petit peu, je vous ai parlé de mes bracelets énergétiques. Là, on parle de bracelets énergétiques personnalisés. Donc c'est vraiment une connexion que je fais avec vous ou avec la personne pour laquelle vous voulez offrir le bracelet au travers d'un questionnaire. Je vais venir calculer un numéro de chemin de vie, je vais venir en connecter à un mantra. Il va y avoir une prière d'intention pour chaque perle qui va être enfilée. Donc là vraiment on parle d'un bracelet unique. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi d'en faire la publicité, puisque j'ai pas de modèle en avance. Ce sont vos modèles à chaque fois et ils vous appartiennent. Ensuite je vais lancer une gamme de bracelets énergétiques thématiques qui seront du coup un petit peu moins chers, parce que là je les fais sans aucune connexion avec personne. Je les fais vraiment à l'intuition, à l'instinct. Donc ça c'est la première chose. Donc si ça vous intéresse, vous me contactez, je vous envoie le questionnaire et on commence à travailler ensemble, et puis vous pourrez être heureuse de porter à votre poignet votre bracelet, un bracelet qui vous ressemble, un bracelet que vous comprenez, un bracelet dont vous pourrez parler. Ensuite alors je ne vais peut-être pas tout dire dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Ensuite on a parlé des ateliers que je propose pour les soins énergétiques. Donc là pareil, on n'est pas en soin allongé sur une table où on attend, on reçoit les choses. Non. On est en co-création, pareil. Moi je suis là, je vous guide pendant vos soins, mais c'est vous qui réalisez vos propres soins. Et là, ce sont des soins, pourquoi? Toujours autour de l'énergie. On va aller récupérer des morceaux d'âme qu'on a perdus depuis notre naissance. On va aller récupérer de l'énergie qu'on nous a volée. On va aller redonner aussi l'énergie que nous-mêmes on a volée. Et puis on va aller couper les liens énergétiques avec des casseroles qui ne nous appartiennent pas et qui appartiennent à nos parents, à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. On va aller casser un peu cette lignée pour repartir sur une énergie qui nous est propre et être reboosté. Donc ça, c'était les soins énergétiques. Tout se fait à distance. Tout ce dont je vous ai parlé pendant ces 6 jours, tout se fait à distance. Ensuite, on est venu parler des guidances. Donc tous les lundis, je vous offre une guidance gratuite, mais c'est une guidance qui est pour tout le monde. Et là, vraiment, ce que je vous ai présenté, c'est une guidance personnalisée, où là, on se connecte ensemble, en one-to-one, et on voit ensemble les choses. Ce sera au moment de la connexion, au moment de la réunion ensemble, que j'irai choisir les oracles qu'on utilisera. J'utiliserai 3 oracles et on fera une synthèse ensemble sur le domaine qui vous intéresse, et on ira approfondir ensemble le sujet. Ensuite, on a parlé d'aromathérapie ou de l'aromatologie. L'aromatologie, on va plus être dans le soin des petits bobos du quotidien.
Donc là pareil, je suis conseillère bien-être avec doTERRA, donc je suis là pour vous apporter des conseils, pour vous expliquer où trouver les bonnes huiles, pour vous permettre d'adhérer à doTERRA par exemple, et puis on va discuter ensemble de vos besoins, pareil au travers d'un questionnaire. Vraiment penser aux huiles essentielles, elles peuvent réellement venir soulager votre quotidien. Elles peuvent vraiment venir soulager l'inconfort d'un traitement médical. Elles ne remplacent pas un traitement médical. En revanche, elles vont pouvoir venir diminuer la consommation de médicaments pour les bobos du quotidien. Ça, c'est clair. Ensuite, on a parlé de sophrologie. Donc là, sophrologie classique, le pouvoir de la respiration. On va venir travailler le corps et l'esprit en co-création, toujours. Une méthode globale, pareil. Salut Mike. Là, on va partir sur l'accompagnement sur du moyen terme, parce que la sophrologie, en une séance, c'est pas vrai, ça fonctionne pas. Parce que c'est la répétition qui va venir vous soulager réellement dans la vie. Donc une séance, ça suffit pas. De toute façon, moi, je ne fais pas une séance. On va faire minimum 2 séances. Et encore, c'est léger, 2 séances. Mais la moyenne, c'est entre 8 et 10 séances. Si vous voulez un vrai résultat, et si vous voulez vous-même au quotidien pouvoir réutiliser ce que vous aurez appris lors des séances, c'est ce qu'il faut. Ensuite, j'ai abordé avec vous l'enfant intérieur. D'aller à la rencontre, donc là c'est pareil, c'est une formule, hein, c'est comme un stage. On est en individuel sur l'enfant intérieur. On va aller rencontrer, on va aller retrouver notre enfant intérieur puisque on a grandi et on l'a oublié. Donc on va aller le retrouver pour lui expliquer ce qui s'est passé, pourquoi on l'a laissé, se représenter à lui, pour aller écouter le message qu'il a pour nous. Parce que comme je vous disais, depuis le temps que vous n'êtes plus en connexion avec lui, je peux vous assurer que votre mini-vous a un message pour vous. On va aller aussi guérir cet enfant intérieur qui s'exprime au travers de vous par des réactions des fois un peu étranges, par des petits caprices que vous pouvez faire, ou alors par des réactions un peu très spontanées. Voilà. On va aller guérir cet enfant parce que l'enfant intérieur vous fait faire plein de choses dans votre quotidien, vous ne vous en rendez même pas compte. Et c'est normal. Hein. Donc d'aller reprendre sa main et d'aller avancer avec lui, de le guérir, ça va vous guérir. Et là, on va aller guérir des points de culpabilité que vous traînez depuis des années et des années et des années. Et ça va vous alléger, ça va vous faire du bien. Je peux vous assurer qu'on ressent beaucoup de choses. Moi, je sais que personnellement, je ressens beaucoup de choses ici quand je rentre en contact avec la mini-version de moi. Voilà un petit peu tout ce qu'on est venu aborder ensemble. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à prendre contact avec moi. On échange. Vraiment, donc pour moi, le coaching énergétique, c'est ça. C'est utiliser tous les outils, le plus d'outils possibles qui nous permettent de venir travailler sur notre énergie. Notre énergie, elle est importante. On peut agir sur notre énergie, vraiment. Si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez tout le temps énervé, les schémas répétitifs, on en a tous. Vous pouvez réellement venir agir dessus, réellement. Vraiment, je vous invite à prendre soin de votre énergie. C'est pas moins important que de partir en voyage. Salut Daniel. Prendre soin de son énergie, c'est pas moins important que partir en vacances. C'est pas moins important que changer de voiture. J'entends combien de personnes qui disent oh bah le bien-être on verra plus tard. Je m'en occuperai plus tard. Pour l'instant, c'est pas le moment. Ah, mais tu te rends pas compte, il vient de me tomber cette tuile là. Eh ben non, j'avais prévu de faire des soins énergétiques, je les fais pas. Ok, faut répondre aux besoins du moment. Voilà, il n'y a pas de problème. Par contre, derrière, faut pas s'étonner si vous vous sentez tout le temps fatigué, si vous avez tout le temps des coups de déprime, si vous commencez souvent vos phrases par « je comprends pas pourquoi ça m'arrive tout le temps ». C'est essentiel. Prendre soin de soi, prendre soin de ses énergies, c'est essentiel. Je sais que moi j'ai mis du temps avant de le faire. J'ai commencé réellement il y a un peu plus d'1 an et demi. Et j'ai commencé à investir sur moi.
Alors j'ai toujours été fascinée par la lithothérapie, toujours. J'ai toujours été fascinée par les énergies, toujours été fascinée par l'invisible. Mais je le traitais un petit peu comme ça, à la légère. Voilà, pour moi l'important c'était le travail, les tâches du quotidien. Et puis je me suis rendu compte que je répétais sans cesse les mêmes erreurs, j'avais tout le temps les mêmes schémas. Je m'en suis vraiment rendu compte au niveau professionnel. Quand là, dans ma dernière activité avec mon mari, on avait tout mis en place pour que tout se passe bien. On avait quitté le bourg-de la région parisienne, on s'était mis au vert. Dans une ville où le côté humain était vraiment très présent. Euh, on- un boulot, pas dans une structure énorme, dans quelque chose de relativement pareil, à taille humaine, avec une chef qui me plaisait bien, qui avait des valeurs chouettes, enfin voilà. Et pourtant, la boucle, ça a recommencé. J'ai été en proie aux mêmes difficultés. J'ai été en proie aux mêmes problèmes physiques. J'ai été face à une fatigue récurrente, à des déceptions. Et ça a recommencé. Et puis jusqu'au jour où j'ai recommencé à aller bosser en traînant des pieds. Jusqu'au jour où j'ai recommencé à avoir des rhumes à répétition. Jusqu'au jour où j'ai recommencé à être fatiguée. Jusqu'au jour où j'ai recommencé à être triste le dimanche à partir de 17h parce que le week-end était fini. Et là je me suis dit, ok, là il y a un vrai problème. Et donc le problème c'est pas l'environnement. Parce que là tout était réuni. Tout était réuni. Et là j'ai donc décidé de commencer un travail en profondeur sur moi. J'ai entamé un bilan de compétences. J'ai commencé un programme de développement personnel. Donc là j'ai commencé à investir de l'argent, hein, concrètement. J'ai débloqué mon CPF pour une partie. Le programme de développement personnel, je l'ai payé avec mes propres deniers. Et je peux vous assurer que pour moi, c'était énorme. Mon programme, j'ai plus les montants exacts, mais ça tournait autour de 600 €, hein, il me semble. Daniel, tu pourras me le confirmer, je crois, mais il me semble que c'est ça, hein, entre 500 et 600 €. C'est énorme. Énorme. Et pourtant, ça m'a apporté tellement. Je peux vous assurer que quand je me suis lancée dans ce programme, je me suis dit, ok, bon, j'enlève une grosse partie des ressources là. Je viens prendre sur le compte en banque, c'est pas rien. Alors je me suis engagée à plein de choses. Je me suis engagée à aller moins souvent chez le coiffeur. Je me suis engagée à m'acheter moins de vêtements. Voilà, j'ai pris des engagements comme ça, moins de paires de chaussures. Alors au départ c'était un sacrifice, franchement ça n'a pas été confortable. Mais j'ai récolté tellement plus. Tellement plus. Ça a été le début, hein, le développement personnel. Ensuite, j'ai intégré une formation pour développer mon activité concrètement. J'ai aussi suivi des enseignements d'Arnaud Rioux pour tout ce qui est spirituel. J'ai également suivi les enseignements de François Lemay pour être dans la pleine conscience. Là aujourd'hui, j'ai la grande chance de faire partie de la famille des Ubuntu. Là, je vais bientôt intégrer une école de coaching avec David Lefrançois. Donc ça, c'est du vrai investissement sur moi, c'est des vraies sommes d'argent. Mais je récupère tellement à côté. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'avec tout ce travail que j'ai fait sur moi et tout le travail que je vous propose, parce que tout ce que je viens vous proposer dans mon coaching énergétique, je l'ai testé. Et ça a fonctionné sur moi. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, donc je ne viens pas vous les présenter. Aujourd'hui, je peux clairement vous dire, en toute honnêteté, que je suis beaucoup plus calme. Je ne suis plus en hyper-réaction tous les 4 matins. Je prends le temps de m'observer. J'accueille maintenant avec bienveillance mes émotions. Je comprends que mes émotions, elles ont un message pour moi. J'ai calmé mes achats compulsifs. Avant, je faisais partie de ces personnes qui ne pouvaient pas rentrer dans un magasin sans sortir avec quelque chose. J'avais tout le temps besoin d'acheter des vêtements, des chaussures. Alors pas que pour moi, hein, pour ma famille, mes enfants. Mes stocks à la maison, j'avais toujours je ne sais combien de stocks d'avance, toujours. La peur de manquer. Et en fait, j'étais vraiment dans l'achat compulsif. J'hésitais entre 2 paires de chaussures, je prenais les 2. C'était plus fort que moi et j'avais l'impression d'aller mieux, j'avais l'impression que ça me faisait du bien. Quand je me prenais la tête avec quelqu'un, derrière j'allais faire les boutiques et je me sentais mieux, mais c'était
un bien-être de courte durée et le problème revenait. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? Moins de rumination le soir avant d'aller me coucher. Avant, quand j'allais me coucher, je refaisais mes journées, je réglais mes comptes. Ou alors quand j'étais au volant de ma voiture, oh, j'aurais dû dire ça. Et puis à un tel, j'aurais dû lui dire ça. Et puis à ce moment-là, j'aurais dû dire ça. Et puis j'aurais pas dû faire ça. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et c'était une rumination permanente. J'ai osé me créer de l'espace. Et je peux vous assurer que je pars de loin. Je me suis rendu compte dans tout ce travail sur moi du nombre d'horloges que j'avais chez moi. J'ai à peu près une dizaine d'horloges. Parce que j'étais une prisonnière du temps. Tout le temps en train de regarder ma montre. Alors après, je vous dis pas que tout est guéri, il y a encore des petits restes. Hein. Je suis toujours accro à ma montre connectée, hein. Attention. Mais beaucoup moins qu'avant. Je me suis créé de l'espace. J'arrive à m'arrêter pour me poser, pour méditer, pour respirer, pour observer ce qui se passe en moi. J'ai fait de l'espace aussi dans mes relations. Alors j'ai fait de l'espace, oui et non. On va dire que la vie est bien faite et l'espace se crée tout seul. Je peux vous assurer que quand vous commencez à entamer ce travail sur vous, c'est un tremblement de terre. Réellement. Mais il y a des fois, il faut oser taper fort du poing sur la table et faire tomber les choses pour repartir sur quelque chose de correct. Parce que le bancal, ça donne rien. Et du coup, je sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, ça se fait tout seul. Le nettoyage autour de vous se fait tout seul parce que vous allez commencer à changer. Alors à changer, j'aime pas ce terme. Vous allez commencer à devenir réellement qui vous êtes. Parce que je peux vous assurer qu'on n'est pas honnête avec nous-mêmes. On a plein de carapaces. Les carapaces de ce que nos parents ont attendu de nous. Ou alors ce qu'on a cru que nos parents attendaient de nous. Les carapaces de ce qu'on pense que notre employeur attend de nous. De ce que nos profs attendaient de nous, de ce que nous on attend de nous-mêmes, de ce qu'il faut faire de bien par rapport à la société pour pas être jugé, pour pas être critiqué. Et je peux vous assurer qu'on ne sait même pas qui on est. Et donc quand vous allez commencer à savoir qui vous êtes, au travers de tout ce que je vous propose, les choses vont changer, vos réactions vont changer, votre fréquence va changer, votre fréquence vibratoire. Et donc vous allez mettre certaines personnes dans l'inconfort. Je peux vous assurer qu'au départ ça va pas être facile. Les gens vont plus vous comprendre. Les gens vont penser que vous avez un problème. Salut Nathalie. Mais en fait, non, c'est que vous allez enfin oser dire qui vous êtes. Vous allez enfin vous montrer comme vous êtes. En toute honnêteté. Et je peux vous assurer que ça fait du bien. Alors au début, c'est compliqué. C'est comme pour tout. Au départ, ça demande un effort, puis après, ça devient naturel. Donc ça crée de l'espace. Vous allez oser plus de choses. Et vous allez développer ce qu'on appelle le PRAF. Alors là, le PRAF, gros clin d'œil à Elodie Florenti, que j'ai découverte lors de la Z à Paris. Elle a mis sur scène cette notion du PRAF. Et là, moi, dans ma tête, ça s'est allumé. Alors, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est après, en discutant, que je ne maîtrisais plus, je ne pratiquais plus le PRAF alors que je le faisais auparavant. Le PRAF, c'est quoi? Alors, c'est pas très joli à entendre, c'est le plus rien à foutre. Quand vous allez commencer ce travail sur vous, vous allez commencer à développer le PRAF. Vous allez commencer à pouvoir avancer dans la vie sans être dans l'attente d'une validation de quelqu'un. Sans être tout le temps aux aguets du regard qu'on va porter sur vous. Sans cesse, vous n'allez plus être en réaction par rapport au jugement que les autres vont penser sur vous. Parce que le jugement, c'est humain, vous ne pourrez pas l'empêcher. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte que ça ne vous touche plus de la même façon. Une chose que j'ai apprise avec François Lemay, une de ses formules, c'est E plus R égale E. Il y a l'événement qui arrive, vous ne pouvez rien changer. Il y a la réaction que vous allez avoir. Là, par contre, vous pouvez la changer. Et donc, l'association de l'événement plus la réaction que vous pouvez avoir va vous donner... comment vous expliquer? Va vous donner la suite du prochain événement.
va vous donner l'évolution de ce qui est en train de se passer. Je sais pas si ça va être très clair. On peut pas changer ce qui arrive. On peut pas changer votre entourage, on peut pas le changer. Par contre, si vous changez votre réaction, je peux vous assurer que tout va changer. Et pour changer votre réaction, il faut vous observer, il faut travailler sur vous. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et vraiment, j'insiste, arrêtez de remettre à plus tard ce travail sur vous. Vraiment, vraiment. Si vous voulez éviter le burn-out, si vous voulez éviter de prendre des médicaments pour le stress toute votre vie, pour la dépression toute votre vie, faites ce travail, commencez ce travail. Ça va vous apporter tellement de bienfaits, tellement. Arrêtez d'empiler les livres de développement personnel sur votre table de chevet si c'est pas pour les lire. Vous en prenez un et puis vous mettez en action. Il vaut mieux une petite action que rien du tout. Donc vraiment, si ça vibre pour vous, lancez-vous. Réellement. Moi, je suis là. Je suis à vos côtés. Je suis disponible pour échanger. Donc là, c'est la fin de mon défi. Bilan extrêmement positif. Vraiment. Je suis ravie de l'avoir fait. Ça m'a fait énormément de bien. J'espère que ça vous en a fait aussi. D'ici quelques temps, je vais revenir vers vous pour vous présenter ma chaîne YouTube. Parce que en ayant échangé un petit peu avec vous, je me rends compte que la technologie, c'est pas évident pour tout le monde et que des fois, vous avez du mal à retrouver les vidéos. Typiquement sur Facebook, elles se perdent dans le fil d'actu et c'est un peu compliqué. Et bah là, avec la chaîne YouTube, vous aurez toutes les vidéos, vous pourrez cliquer, vous retrouverez tout. Et puis, je reviens toujours les lundis vers 11h30 pour la guidance. Et je suis en train de réfléchir, peut-être un rendez-vous tous les jeudis, je sais pas encore l'horaire, pour vous parler d'une thématique, d'une pierre, vous présenter des bracelets thématiques, vous parler d'une huile, voir un petit peu ce qui m'inspire à ce moment-là et comment vous pouvez essayer de l'amener dans votre quotidien. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce défi, de me dire qu'est-ce qui a le plus résonné chez vous, qu'est-ce que vous avez envie d'approfondir. Si éventuellement vous voulez que je refasse un live sur un sujet en particulier, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me le dire. J'ai été ravie de passer ces moments avec vous. Je vous dis à très 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 bientôt. Je vous embrasse.